Nord Kivu, un militaire rwandais a battu un soldat de la RD Congo à Kanesheza. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre session d'information. L'immense plaisir est pour moi de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de suivre son intégralité. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné à notre chaîne, prière de vous abonner massivement à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos, de même et surtout de partager pour permettre à vos proches de s'abonner également, mais surtout d'être informés. C'est également une façon pour vous de nous soutenir et de nous encourager. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Un militaire rwandais est accusé d'avoir abattu jeudi 4 août un autre militaire de la RDC au village Kanesheza, dans le territoire de Nyiragongo, à la limite avec le Rwanda. Cette information qui émane de la société civile de ce territoire a été confirmée par des sources locales. Selon les sources administratives du territoire, l'armée rwandaise affirme avoir confondu la victime à un combattant FDLR. Les mêmes sources font également savoir que ce soldat congolais est mort sur place après avoir été touché par balle. Son corps a été ramené au Rwanda pour dissimuler cet acte, affirme ces sources. Le président de la société civile de Nyiragongo, Thierry Gassiriro, qualifie ces forfaits d'un dérapage de trop commis par l'armée rwandaise. Il a appelé le gouvernement congolais à s'y investir afin de renforcer la sécurité sur les frontières congolaises vers Nyiragongo. Il n'y a pas longtemps, au niveau du village Murambi, un militaire RDC, armée rwandaise, un militaire RDF plutôt, armée rwandaise, a ouvert le feu sur le militaire de l'armée congolaise. On en a marre, c'est en trop avec ces genres de provocation du côté de l'armée rwandaise. Il est temps que le gouvernement congolais puisse s'investir afin que l'on donne une bonne leçon à ces militaires rwandais qui ne cessent de crier la cacophonie et la confusion, a fait savoir le président de la société civile de Nyiragongo, que je rappelle, M. Thierry Gassiriro. Ce deuxième incident de la semaine intervient après celui de mardi dernier, où un échange de tirs a opposé l'armée rwandaise au FARDC à Murambi, plus précisément à la borne 11, toujours dans le territoire de Nyiragongo. C'est par ici nous mettons fin à ces sessions d'information. On se retrouve très prochainement. Mais en attendant, si vous n'êtes toujours pas encore abonné, je vous rappelle de bien vouloir vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos, de même et surtout de partager. C'est une façon pour vous de nous encourager, c'est une façon pour vous d'informer les autres. Et ainsi, nous espérons que ce message va tant soit peu arriver aux oreilles des autorités. On se retrouve.